Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour la vidéo de ce matin, j'avais le tourné hier soir en fin de journée, il était sur le coup de 20 h. Malheureusement, il n'y avait aucun son à cette vidéo, donc malheureusement, je n'ai pas pu la poster à 7 h du matin. Je vous la refais en live aujourd'hui sur une vidéo d'actualité. On parlera Star Atlas aujourd'hui, c'est Walker qui voulait qu'on en parle. Il pense que c'est un bon projet gaming, mais il n'arrive pas à en acheter depuis des mois. Il attend des structures, on va regarder ensemble si ou pas il a raison de ne pas acheter maintenant. Pourquoi pas lisser ses achats ou éventuellement attendre encore. On parlera de WXT, c'est WireX, c'est une néobanque britannique qui lance en fait cette activité de crypto-actifs, un petit peu comme Bitpanda. Je trouvais ça très intéressant d'en parler parce que des choses comme ça, vous en avoir beaucoup passé dans les futurs mois et futures années. On parlera de Convex et également faire un petit tour sur Galaxy, sur Gal. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, le lien sera dans la description. Vous y trouverez à l'intérieur énormément de documentation, des patterns qu'on utilise, des indicateurs techniques qu'on utilise et bien plus encore, et également une stratégie qu'on appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, dizaines de pages, elle est faite pour ça. On commence tout de suite avec Bitcoin. Alors je titrais la vidéo alors qu'on était en train de travailler des lots, on était sur les 37 400 $, à peu près 37 600 $ hier, et je vous avais titré « Attention, énorme explosion haussière » ou « hausse explosive », je vous mettrai exactement la même vignette. Donc maintenant c'est un peu plus facile de le lire parce que vous voyez qu'on est en train d'observer un rebond technique. En réalité, il faut toujours garder son plan. Vous savez, je reste toujours dans du bon sens, je reste extrêmement pragmatique, il y a des énormes poches de liquidité au nord, donc je pense qu'on ira probablement les chercher. Vous avez des énormes clusters de longs qui sont toujours positionnés en dessous des 37 500 $ actuellement. On avait partagé dans le Discord des héros du marché. Actuellement, on est en train de vivre le moment de vérité. C'était hier soir vers 20h30, 21h. On est en train de faire le rebond technique, tant mieux, mais on garde toujours la stratégie en réalité. Et on garde le plan. Soit en fait on le joue parce qu'il se concrétise, parce qu'il se réalise, soit on ne le joue pas, parce qu'en fait on est perdant. Mais si on reprend un tout petit peu de recul, et j'aime bien cette charte là, que je bouge plus en réalité, vous savez, moi je suis plutôt moyen long terme, donc quand j'ai un plan et j'ai une idée derrière la tête, l'objectif c'est de la tenir tant que c'est encore valable. Je préconise toujours ce triangle de compression sur le prix, on attend ces mèches là, vous les voyez ces mèches là, ici, on l'attend, on pense qu'on va l'avoir, et il y a énormément d'autres qui sont positionnés ici pour attraper le couteau qui tombe, et l'objectif c'est pas de faire rentrer des petits. L'objectif, c'est de les faire FOMO et de les faire acheter plus haut. Dès lors, si vous ne voyez pas ce type de choses, si vous n'observez pas ce type de choses, cette fameuse capitulation pour rentrer dans une énorme chasse en fait de liquidité, des chasses au stop acheteur ici, et que vous voyez le prix monter, les gens qui voulaient acheter là, et les petits portefeuilles qui voulaient acheter là en masse, achèteront plus haut dans l'histoire de les faire capituler. Dès lors, est-ce qu'on achète dans un bas de range? Oui, on achète dans un bas de range. On peut même lisser nos achats dans un bas de range pour les traders et les range traders et vendre dans un haut de range. Je reste toujours sur une target des 44 000 $, dans une zone de rechargement de vente logique court terme, là où je hedgerai ma position. Ou beaucoup diront, c'est bon, c'est reparti, finalement c'était un fake out, c'était un bear trap, on va partir beaucoup plus haut, on va structurer, peut-être, je ne dis pas complètement le contraire, ou on ira beaucoup plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on ne change pas de plan en fait d'une semaine à l'autre. On garde le plan et les élotistes en fait indiquent toujours un prix aux alentours des 27 000, 28 000 $. On a plutôt un sentiment baissier actuellement, peut-être trop baissier pour encadrer en fait des ventes puissantes. Le S&P 500 a fait de nouveaux plus bas, le Nasdaq a fait de nouveaux plus bas et on attend que Bitcoin fasse de nouveaux plus bas, que du bon sens. Et souvent, malheureusement, le marché fait le contraire de ce que la majorité pense. Si on vient à clôturer cette journée au-dessus des 39 208 $, on nous aura un W en daily. C'est très intéressant. Certains, en fait, attendront pour accélérer le mouvement. J'attends ce type de choses. Ça peut être un fake out, on peut repartir beaucoup plus bas. Je n'en sais strictement rien. Mais tant qu'en fait, mon plan et mon scénario est valable, je le tiens. Tout simplement. Et c'est ça, en fait, le plus important. C'est pas de subir le marché, c'est d'attendre les marchés qui viennent. Alors, je vous le dis franchement, quand j'avais observé les énormes clusters, donc vous avez toujours des clusters de liquidité aux alentours des 39 000 $, on fait un petit tour sur The Kingfisher. J'avais posté hier dans le Discord, sur Bitfinex, on arrive dans le moment de vérité. On était aux alentours des 37 600, 37 640 $. Je doute en fait qu'on le transperce comme dans du beurre. Alors c'était déjà arrivé, hein, ce type de choses, je vais vous le remontrer juste après. Donc je suis la vidéo d'hier en réalité que je vous ai tournée hier. Donc je serai peut-être un tout petit peu en contretemps par rapport à aujourd'hui ou par rapport à ce matin, mais c'est pas très grave, puisqu'on observe en fait des fractales qui se répètent quotidiennement. Donc généralement, c'est dur de passer ce type de choses. C'est dans le limite, il y en a énormément, hein, c'est des centaines de milliers de bitcoins qui sont positionnés ici, plusieurs centaines. On attend, ça rebondit, c'est normal.
tout à fait. On essaie de prendre et de piéger un maximum de personnes qui vont long ce marché. Pourquoi pas en faire gagner une minorité pour derrière crash le marché quand ces ordres-là peut-être seront disparus ou auront acheté peut-être plus haut, on ne le sait pas. D'accord? Mais je vais vous revenir un petit peu dans l'arrière parce que je trouvais ça intéressant de vous en parler. C'est déjà arrivé ça, c'est déjà arrivé. Et on va y aller l'observer ensemble derrière. J'ai fait quelques annotations hier, donc on va pouvoir l'observer. Voilà, c'était juste ici. Vous avez en fait une bougie de capitulation juste là. Ok, cette bougie de capitulation, on l'observe également ici. Vous l'avez ici, la bougie de capitulation. On va chercher les précédents lots. Formidable. On continue et on cristallise le cours. D'accord, ça range. Comme on est en train de voir actuellement. Donc là, actuellement, on est plutôt en train de faire ce qu'on appelle un falling wedge. Alors oui, hein, beaucoup commencent à le reprendre, beaucoup sur les vidéos YouTube, c'est vrai. La résolution de ce falling wedge est généralement haussière. Je vous le montre juste ici. C'est extrêmement simple. Vous l'avez juste là, ce falling wedge. On le voit très bien en 4 heures, mais je vais rester en daily, hein, mais vous avez bien compris l'idée. Vous avez ici, on prend par rapport à la résolution, et on va chercher en fait, par rapport à ce break, aux alentours des 42 000, 43 000 $ à peu près, par rapport à la résolution de ce falling wedge pour une continuation de tendance, zone de rechargement de vente, crash probablement. On ne sait pas, je reste haussier bien évidemment, je pense qu'on ira faire des nouveaux plus hauts, parce qu'à chaque fois que je hedge ma position et mon portefeuille crypto, je me fais exploser. Donc si ça vous donne un biais psychologique de plus, ça peut être intéressant éventuellement de le prendre en compte, mais vous avez ce phénomène qui tend en fait à se concrétiser. Formidable, donc c'est une pattern haussière de retournement de tendance court terme, d'accord? Parce qu'on est plutôt en daily 4 heures ici, pas de problème avec ça. On reprend par rapport à ce qu'on avait vu vis-à-vis de cette cristallisation. Vous avez des ordres sous Bitfinex qui viennent se positionner juste ici. Et regardez ce que ça fait. Exactement la même chose. Donc on était là hier, hein. On était à peu près ici, on commence à faire le rebond, peut-être on ira retourner ici, on ne sait pas. Bonne question, on structurera peut-être pas éventuellement ce W en daily. Et derrière on commence à partir. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que mater un magnifique rebond pour aller chercher des poches de liquidité complètement logiques sur le prix, on craque. Mais entre ici, en réalité, et ici, on a des hausses de prix d'à peu près 17, 16, 17, 18%. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une jolie hausse imminente, si vous voulez. Et je vois ça. Pourquoi je vois ça? Parce que si on revient sur notre prix et on fait exactement la même chose, une hausse d'à peu près, par rapport à ici, hein, parce qu'on était en train de travailler les ordres sur les 37 500 $, à peu près de 20%. Étonnant. On arrive sur les 44 000, 45 000 $. Il est là notre rebond, il est là notre short squeeze. Pour après, probablement derrière, structurer ce triangle baissier, puisque ces triangles de contre-triangles qui viennent, entre guillemets, du haut vers le bas, bah, c'est plutôt des continuations de tendance baissière, mais on aura très probablement ce rebond technique. Et il faudra le jouer. Donc moi, je le jouerai, même si je peux me tromper et que ça peut complètement partir dans les airs, hein, je ne dis pas complètement le contraire, mais je jouerai et je protégerai mon portefeuille d'actifs financiers ici, et notamment sur les crypto-actifs. Ça, c'était super important. Je voulais vous parler de 2 petites news extrêmement intéressantes, parce qu'il y a le diable qui rentre dans la danse, et ça commence à être intéressant d'en parler, de la vision qu'on a, nous, peut-être beaucoup d'influenceurs et beaucoup de personnes qui sont là depuis 4-5 ans sur les marchés financiers. Goldman Sachs, alors c'est très intéressant, hein. Goldman Sachs fait appel à Coinbase pour permettre à ses clients de contracter des prêts en utilisant Bitcoin comme garantie. Quelle est la meilleure façon pour ces banques systémiques énormes d'obtenir du Bitcoin sans en acheter? Le mettre en garantie, et puis si les particuliers ne remboursent pas leurs prêts de, entre guillemets, monnaie fiat, dollars, euros, francs suisses, etc., ils garderont les Bitcoins. Très intéressant l'idée. En somme, vous mettez en gage vos Bitcoins pour avoir des prêts. Certains diront que c'est une très bonne chose, d'autres diront que c'est le diable qui se met, entre guillemets, en action. Pourquoi? Parce que vous les perdrez éventuellement, ces Bitcoins, et vous ne les avez plus en possession. C'est ça qui est important. L'idée de Satoshi Nakamoto, c'est d'avoir vos cold wallets, d'avoir un petit wallet avec vos mots-clés, vos clés privées, pour pouvoir échanger de la valeur, sentir de confiance à qui vous voulez n'importe où dans le monde en quelques secondes. Si vous commencez à mettre en gage vos bitcoins, ils ne vous appartiennent plus. Au même titre que de les mettre sur un échangeur, Binance, Coinbase, etc., etc. Ou faire du lending, ou faire du earning, etc. Donc très important pour ça. Donc Goldman Sachs est en train de mettre en place des actions, et toutes les autres banques probablement le font, hein, des grosses banques systémiques commencent à y travailler. Goldman Sachs l'annonce, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce sont des bonnes news, ça, hein, par rapport au marché, parce que le marché, en fait, s'auto-alimente, évidemment.
Goldman Sachs veut votre précieux Bitcoin en échange d'un morceau de papier vert. Voilà, ça c'était... Quand vous passez sur le journal du coin, je voulais vous montrer ça. C'est toujours rigolo parce que ça permet en fait d'avoir les balancements par rapport à une idée reçue. Est-ce que c'est plutôt une bonne news ou est-ce que c'est plutôt une mauvaise news? Pour le marché, c'est une bonne news. Mais pour le particulier, peut-être une moins bonne news, évidemment. Donc soyez vigilants à ça, c'est intéressant. Mais il y a un truc encore plus fort qui est arrivé vis-à-vis de Goldman Sachs. Le premier prêt adossé au Bitcoin BTC voit le jour. C'est 189 millions ou 183 millions de dollars qui ont été transféré à Coinbase en mettant en fait en balance, en contrebalancement, en garantie près de 5000 bitcoins, un peu moins de 5000 bitcoins côté Coinbase. Donc Coinbase a souscrit un prêt de plus de 180 millions de dollars en mettant en garantie leur précieux bitcoin. Ça commence à arriver. Formidable. C'est une excellente nouvelle et je pense que les gros fonds d'investissement qui détiennent du Bitcoin comme MicroStrategy par exemple ou comme d'autres vont pouvoir le faire pour pouvoir financer leur croissance. Attention, ce qui pourrait en fait arriver de pire, ce serait de mettre en garantie nos Bitcoins, on le voit beaucoup, et d'acheter plus de Bitcoin. Parce que ça se fait aussi beaucoup. Vous avez 100 Bitcoins, vous les mettez en garantie pour avoir de l'argent et vous rachetez 100 Bitcoins. Donc vous avez 200 bitcoins pour le même nombre de bitcoins sans dépenser le moindre euro. Intéressant l'histoire, hein. C'est une forme de dérivé ou de levier déguisé. Faites attention à ça, à la différence que vous les détenez bien, ces bitcoins. C'est un jeu blanc, entre guillemets, pour faire des leviers. C'est très répandu dans la finance mondiale, mais faites attention à ça si on vous le propose sur des sites qui sont peut-être très intéressants. Soyez et restez vigilants. Voilà pour ça. Je trouvais ça très intéressant, je voulais vraiment vous en parler. Pourquoi pas, c'est toujours des bonnes nouvelles, je pense que ça va dans le bon sens. Et on commence avec Star Atlas, c'est Walker qui voulait qu'on en parle. On peut peut-être faire un tour sur Coinalyse avant de passer à la suite, on va regarder ça rapidement. On a eu une explosion des open interest, donc c'était hier soir, on est passé à plus de 200 000 bitcoins. Donc est-ce que c'est majoritairement du long, est-ce que c'est majoritairement du short? En fait, vous avez le funding qui est négatif ici, en fait, qui tend en réalité à baisser. Vous avez toujours un petit temps de retard par rapport à l'agrégation predicted du funding rate par rapport à FTX ou Binance. Pour moi, on était complètement neutralisé sur Binance, voire une toute petite baisse par rapport à cette fort augmentée. Et ici, ça descendait par rapport à FTX. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous allez directement toujours pareil, hein, sur Coinalyse. Et vous allez chercher en fait 100 Bitcoin, 100 Ethereum, etc. Et vous avez beaucoup plus de visibilité par rapport à des échangeurs en particulier. Donc là, vous savez que c'était extrêmement négatif, hein. C'était très très baissier sur les heures qui suivaient, hein, je suis en 4 heures. Donc il n'y avait pas de souci, c'était majoritairement probablement des shorters qui étaient en train de mettre une forme de pression baissière. Ils sont en train de se faire avoir et on le voit très très bien sur Coinalyse. On commence à avoir en fait une forme de décrochement par rapport à l'open interest, donc des positions qui se clôturent, et notamment des positions de short, des longs qui prennent des profits, les spreads sont toujours négatifs, il y a le ratio long-short qui était relativement haut, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément des longues, ça peut être aussi des longues, enfin des shorts entre guillemets, qui clôturent l'opposition dans la peur, ça arrive aussi, et automatiquement le ratio s'inverse entre les shorts et les longues, les acheteurs à découvert ou les acheteurs en levier, et les vendeurs à découvert, pardon. Donc quand vous clôturez, entre guillemets, des shorts parce que vous êtes en train de vous faire manger, et ben en réalité ça augmente le ratio long-short de façon mécanique, tout simplement. Donc très intéressant, on voit ce petit rebond, est-ce que ça va durer ou pas? En tout cas on voit que ça commence un petit peu à shorter côté FTX, donc c'est intéressant, on ne veut pas voir ce Bitcoin monter, on va voir jusqu'où ça nous amène. Continuons comme ça, ce fameux short squeeze, est-ce qu'on l'aura? Probablement, ça fait des jours et des jours qu'on l'attend, même la semaine dernière on avait fait des vignettes dans ce sens-là, on ne l'avait pas eu. Peut-être qu'un élément déclencheur de volatilité d'aujourd'hui, c'est les minutes de la Fed de ce soir. Est-ce qu'on va augmenter les taux plus que 0,5 ou pas? La réponse est très probablement qu'il ne se passera probablement rien. Juste quelques mouvements de volatilité sur les marchés financiers, mais vous avez la Fed qui parle ce soir au niveau du FOMC, donc on peut éventuellement le partager sur le Discord. Généralement, il ne se passe rien. L'augmentation de taux sur 0,5 et c'est tout. Pour le coup, il y aura très peu de chances en fait que ça diverge de façon calculée. Mais si jamais il dit, bon bah finalement on va augmenter les taux de 2%, ce dont je doute très fortement, ça casserait la croissance et ça ferait probablement vaciller un petit peu les marchés. Est-ce qu'ils ont un plan derrière la tête? Je ne pense pas. Je pense qu'ils jouent plutôt un petit peu dans le brouillard. Mais je pense qu'ils ont l'habitude de ça et ils vont pas faire vaciller les marchés en annonçant des choses qu'ils ne maîtriseraient pas. Voilà pour ça. Donc je pense que comme d'habitude, il ne se passera strictement rien, mais peut-être de la volatilité de marché. Donc faites attention, attendez bien vos clôtures. C'est le plus important. On parle de Star Atlas. C'est Walker qui voulait qu'on en parle. Pas de problème, Walker.
est-ce qu'on achète ou pas du Star Atlas? Est-ce que c'est un bon projet gaming? Ça fait longtemps peut-être que tu le regardes, peut-être que tu vas y jouer, peut-être qu'il y a des bêtas qui sont sortis, peut-être que ça fait longtemps que ça existe, et tu te dis mais ça fait probablement que baisser, je lis sans DCA ou j'attends des structures, parce que c'est ça l'idée de la stratégie des 4 rois. Est-ce qu'on attend bel et bien des structures? On va en parler maintenant, on va regarder ça sur CoinMarketCap. Je sais pas où il est mon CoinMarketCap. Il est parti, ok, voilà, je vais le prendre ici, formidable. On va le remettre un petit peu mieux, ici. D'ailleurs, si vous voulez en fait regarder en fait toutes les crypto-monnaies qu'on aborde dans les rois du Bitcoin, si vous voulez revenir un petit peu en arrière pour essayer de voir la psychologie qu'il y avait peut-être il y a 3 mois en arrière, c'est toujours intéressant. Vous avez en fait un Google Doc qui a été proposé par Komakino et Floppy. N'hésitez pas à aller le retrouver, c'est dans la documentation des rois du Bitcoin et vous avez listé toutes les crypto-actifs qu'on a déjà abordés. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, d'accord? Vous faites CTRL F. Et de là, vous allez en fait chercher, je sais pas moi, par exemple, Atlas. Bah d'ailleurs, en parlant d'Atlas, est-ce qu'on en avait déjà abordé Atlas? Non, on n'avait pas abordé Atlas, mais ça me parle quand même. Peut-être que je ne l'avais pas nommé comme ça. Je sais pas moi, GRT. Voilà, GRT. Et si, GRT, on en a déjà parlé. Ça bug ce truc. TRX. Et pourquoi tu veux pas me donner mes trucs? Coucou. On va rafraîchir. Ça doit marcher logiquement, CTRL F. Et GRT. GRT par exemple. Ah voilà, ça remarche. Ok, bon, c'était moi. Il fallait peut-être que je le... Voilà, on en a parlé de GRT il y a pas si longtemps que ça. Atlas. Je pense qu'on avait déjà parlé d'Atlas il y a longtemps. Atlas. Bon, non, on n'en avait pas parlé finalement. En tout cas, ça n'a pas été renseigné, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. En tout cas, vous avez 99,9% des cryptos qui ont été abordés dans les rois du Bitcoin sur ce fichier. N'hésitez pas à y aller faire un petit tour. Voilà pour ça. On y va avec Atlas. Et probablement que tu as raison. Hein, parce que là je le découvre plus parce que j'avais déjà tourné la vidéo d'hier et tu as raison en fait de ne pas investir. Aujourd'hui vous avez 6% entre guillemets sur Star Atlas des tokens qui ont été libérés, donc c'est très peu. Vous avez un tokenomics peut-être qui a une inflation mal maîtrisée actuellement, vous achetez un truc à un demi-milliard de dollars et ça ne fait que baisser, ça ne fait que tomber. En réalité vous n'avez aucune structure, vous n'avez aucun W Weekly confirmé, ça ne fait que baisser, la dynamique reste baissière complètement. Et si tu voulais en fait acheter peut-être ici parce que tu pensais que ça pouvait pas aller plus bas et que tu voulais en acheter à 0,05 centimes de dollars, et bien actuellement tu en achètes beaucoup moins cher. Il n'y a aucune structure, c'est baissier, l'OBV est baissier, tout est baissier sur Star Atlas, mais ça ne veut pas dire que ça va mourir, ça veut peut-être dire qu'ils ont du mal peut-être à produire les promesses qu'ils avaient dit, ou peut-être qu'il n'y a pas la hype qu'il y aurait dû avoir, ou peut-être d'autres jeux actuellement sur plutôt le Play to Earn qui sont en train de se mettre en place et qui a peut-être plus d'intérêt par rapport au public et aux différentes communautés. Donc c'est baissier, il faut vraiment attendre des structures là-dessus, Walker. Donc je ne probablement, si je sais que je t'en ai probablement déjà parlé, mais tu ne peux malheureusement pas acheter ça pour l'instant. Donc sois patient et continue en fait à patienter. À chaque fois que tu le vois baisser, si tu n'es pas engagé sur Atlas, tu avais deux possibilités. Soit tu faisais du dollar cost average, tu divises ta position en 10, mais tu peux encore à ce stade-là encore perdre 90% de ta valeur. C'est ça en fait qu'il faut bien comprendre. Et pour essayer de casser en fait cette probabilité de baisse continue, c'est d'avoir des structures, notamment W Weekly, que nous on recherche, qu'on appelle des rois de trèfle dans la communauté, dans la stratégie des 4 rois. Voilà pour ça, c'était super important, mais vous n'avez aucune structure. On va le regarder là si vous voulez, juste là, Atlas. Comme ça, je vous le montre. Mais même si vous avez des jolis rebonds, etc., il n'y a pas de structure sur ce marché. Vous voyez, je vous ai fait les petits gris-gris déjà. Hop, on va regarder ici. Aucune structure n'a été confirmée. Ici, c'est pas confirmé. Si vous avez des clôtures, moi je prends les mèches systématiquement. Vous aviez potentiellement un W Weekly ici, ça n'a pas été clôturé, ça a été ravalé par une Dragonfly. Derrière, ça continue à baisser. Vous avez une dynamique complètement baissière. Ça fait des lows toujours plus bas et des highs toujours plus bas que les précédents. C'est baissier. Rien à faire. Le plus intéressant, c'est d'attendre quelque chose comme ça avec des W Weekly, on regagne l'OBV, le regain des volumes également. Mais pour l'instant, il faut complètement passer son chemin. On parle de WireX, bah, grand plaisir. WXAC, c'est Docteur qui voulait qu'on en parle 333. WXT. Ça peut être intéressant, ça peut être un bon candidat. WireX, on est en train de structurer des choses très intéressantes. On a des W dans des espèces de W, dans des W Weekly, on a un petit rallye très intéressant. WireX, c'est une néobanque, même si elles sont pas trop le vent en poupe en ce moment, parce qu'elle lève beaucoup d'argent et pas forcément rentable, et il y en a quelques-unes qui tombent. Ça diversifie beaucoup dans plutôt les cryptoactifs, un petit peu comme Bitpanda par exemple, ou comme Swissborg, ou comme qui ont en fait leur petite différenciation, qui ont des projets et des communautés très comment on dit ça, très impliquées.
Est-ce que ça peut ou pas fonctionner? Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dans WireX, dans W? Pourquoi pas? Si tu as en fait cette banque, et c'est super important, je dis souvent, investissez dans ce que vous croyez et dans ce que vous sentez. Quelque chose qui vous hype. Alors bien évidemment, on prend des positions de façon rationnelle dans ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on croit. Mais c'est important en fait de joindre en réalité le fondamental à la technique. La technique, c'est ce que l'on voit. Le fondamental, c'est ce que l'on croit. D'accord? Et non pas ce que l'on croit savoir graphiquement. C'est super important. On va pas trop loin. En réalité, on essaye, et c'est pour ça qu'on évite de faire de la prédiction. Mais si c'est un super projet et que tu penses que c'est sous-valorisé, parce que ça ne pèse aujourd'hui au niveau du tokenomique que 100 millions de dollars, donc c'est tout petit en réalité, WXT, pardon. Alors ça doit être un petit jeton de gouvernance, un petit peu comme le CHCT ou comme comment ça s'appelle, je sais plus comment, au niveau enfin tous les petits tokens de gouvernance ou le BIT de Bybit ou le BNB. Ça c'est intéressant aussi de éventuellement Binance. Mais est-ce que ou pas ça peut continuer à faire des super rallyes? Pour le coup je ne sais pas. Mais techniquement c'est une toute petite cap. Je vous en parlais hier, c'était à peu près 99 millions de dollars, c'est 100% délivré. Oui, ça peut être un bon candidat, sachant que WireX, c'est pas petit, hein, c'est présent dans 130 pays, c'est apparemment 4,5 millions de consommateurs, c'est support 24 heures sur 24, c'est formidable. Bon, c'est une application, ça tient le coup, ok. Parmi toutes les néobanques qui peuvent exister, beaucoup, je pense, se dirigeront également vers les crypto-actifs, et je pense que c'est normal, et je pense que c'est une bonne chose au niveau de l'adoption, notamment de ce nouveau... entre guillemets, ces nouvelles possibilités de technologie blockchain à travers de la DeFi, du staking, etc. Je pense que ce sera bien évidemment régulé, mais pour l'instant, il laisse un petit peu faire. On est en train de tester le marché, et c'est ce type en fait d'entreprise qui teste les marchés. Est-ce que c'est le bon candidat ou pas? C'est possible. Je pense que tout le monde aura leurs heures de gloire. De là à dire, et c'est celui-là parmi un autre qui va éventuellement performer et vous proposer, et que peut-être dans 1 an et demi, ce sera valorisé 1 milliard ou 1,5 milliard alors, au niveau du tokenomics, malheureusement, on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. Mais toi, si tu y es, et si tu en fait déjà testé WireX, et tu as un super service client, et la carte fonctionne très bien, et qu'il n'y a aucun souci, et que l'application est très intuitive, et que tu penses que ça peut plaire en fait à ton voisin, à ton cousin, à ton frère, à ton conjoint, etc., ou ta conjointe, ça peut être intéressant. C'est plutôt dans cette approche-là. Un petit peu comme juste avant au niveau de Star Atlas. Si Walker, en fait, joue et a un no-life par rapport au jeu Star Atlas et qui pense que ça peut vraiment marcher, à ce moment-là, fais du dollar cost average dedans. Là, tu as des prix très très bas, mais parce que tu sais que ça peut marcher. Si tu joues au jeu parce que en fait, tu es un peu passionné d'étoiles, etc., ou de vaisseau spatial de Stargate, je sais pas trop ce que c'est le jeu, mais dans l'idée, c'est ça, et que tu vois qu'il est complètement buggé, bah, à ce moment-là, passe un peu ton chemin ou attends des correctifs. Ok ? Et la news sera fortement pressée par le marché, probablement dans le bon sens, évidemment. Donc très intéressant au niveau de ces projets-là, un peu DeFi, un peu banque, un peu néobanque. Et dans le même temps, en fait, on a Acid qui voulait qu'on parle de Convex. Convex, je trouvais ça intéressant. C'est un peu dans la même lignée que Curve, en fait, de l'époque. C'était en 2019-2020, grosse hype au niveau de la DeFi. Donc probablement une forme de bulle qui s'était positionnée sur la DeFi avec des effets, c'était juste incroyable. Vous avez du PancakeSwap, du SushiSwap, tout ce que vous les swaps, c'était un peu dans tous les sens. Vous avez des rendements de 65 000%, ça n'a bien évidemment pas tenu, c'était plutôt mais c'était la réalité. Mais ça, bien évidemment, ça n'a pas tenu pendant 1 an ou 2 ans, bien évidemment. Donc derrière, vous avez en fait des bonnes structures de marché, notamment sur Convex, ça fonctionne bien. En réalité, on en parle moins, on en parle peu, mais les baleines en fait font leur petit bout de chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est en train de déplacer de la valeur, ça a été listé assez récemment, il y a un peu moins d'1 an, mais techniquement vous avez en fait des jolies structures de continuation de tendance. Est-ce que j'achète ici? Non, ça doit être probablement un tout petit peu trop haut. Vous avez un triangle de compression ici, j'achète pas ici en réalité. Moi parce que jusqu'à preuve du contraire, vous savez pas. Est-ce que en fait vous êtes en train de faire des highs avec des lows, avec des continuation de baissière? Ou est-ce que c'est plutôt continuation haussière, un petit peu comme Bitcoin, qui fait son petit rallye haussier et qui derrière retrace un peu pour pouvoir faire une continuation haussière? Je ne sais pas. Pour moi, je suis un petit peu haut sur ce type de token, donc je n'irai pas pour l'instant, mais j'attendrai des belles structures en W-Weekly. Ni plus, ni moins. Mais je trouve que c'est un peu haut. Mais peut-être que c'est super intéressant. Vous achetez un truc à 2,4 milliards, ça peut être top. Si vous l'utilisez pour faire du swap, pour faire du earn, etc., ou de lending, ça peut être intéressant. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je pense que c'est un très bon projet. Je pense que c'est un projet extrêmement sérieux. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça bosse vraiment derrière. C'est des développeurs anonymes. On en avait un petit peu parlé dans les rues du Bitcoin. Mais ça, pour le coup, ça marche. Il n'y a pas de souci avec ça.
c'est pas mal. Et on parle de curve parce que c'est un petit peu dans la même lignée hein, au niveau de curve d'Hero, qui a une charte peut-être un petit peu plus intéressante, même si vous avez en fait plus de 7 milliards de tokens, il y a moins de 15% qui sont dilués. Ce sont des projets aussi un petit peu récents, un an et demi à peu près, en septembre 2020. Et derrière, vous avez des jolies structures, mais vous voyez ces structures-là sur plein de tokens en réalité. Mais là, c'est plutôt sympa. Si vous avez des structures comme ça qui piègent un M-top dans un W en weekly, ça peut être super intéressant. Et là, je pourrais mettre sans problème une position sur les 3 $. Ça me dérange pas. Même si le tokenomics, c'est un petit peu, est-ce que ça vaut vraiment 7 milliards 7 ou est-ce que ça vaut pas plutôt 1 milliard? C'est toujours la même chose. Donc il faut bien se renseigner sur le fondamental, etc. Mais c'est dans la même dynamique, curve, c'est à peu près pareil. Voilà pour ça. On finit cette vidéo avec Gal, de Galaxy, effectivement, SPNL. On me l'avait demandé et puis j'étais parti sur autre chose. Non, c'est bien au niveau du Launchpad par rapport à Binance vis-à-vis de Gal qui va en fait sortir demain, le jeudi 5. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dedans? On va en fait survoler le truc assez facilement. Ça peut être intéressant. Il y a eu le launch pool par rapport à des rewards je crois qu'ils ont levé plus de 2 milliards de dollars quand même, hein, par rapport aux rewards sur Gal que vous pouviez en fait staker et vous aviez des récompenses en fonction du montant de votre capital que vous aviez en fait bloqué. Donc c'est 3 milliards de Gal, 3 millions de Gal, pardon, sur 200 millions. 1,5% des tokens. En somme, ils ont quand même positionné quasiment 3 milliards de dollars pour recevoir 1,5% des tokens de Gal. Alors, la Web 3.0, on va pas revenir dans le truc et tout, c'est surtout un très bon projet. Ils le marketent très bien, puisque ça peut être aussi un effet autoréalisateur. Tous les derniers launchpads en fait, qui ont été poussés par Binance ont fait des x40, x30, x15, x7, x400, pour Axie Infinity notamment. Bon, quasiment tout ont marché. Donc, vous vous rappelez, en 2019, 2020, c'était vraiment les ICO. C'était un peu la fête des ICO, c'était les ICO, boum, on faisait x5 et on vendait tout le bébé. Après, il y a eu plutôt la DeFi. On vient d'en parler juste avant, c'était Solana, c'était Curve, c'était tout ça, enfin des gros projets DeFi. Il y avait GLD, etc., enfin, qui commençaient à monter, PancakeSwap, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait aussi? Enfin bref, je les compte même plus, il y en avait tellement, et ils avaient tous explosé en l'air, et beaucoup avaient loupé le train. Et là, maintenant, vous avez plutôt les trucs un peu launchpad, donc Bybit aussi s'y met également, dans leur fond, entre guillemets, dans leur moulinette à projet. Je trouvais ça intéressant, mais ça semble fonctionner. Donc vous avez en fait des idées un petit peu psychologiques autoréalisateurs pour dire que si on a les 7 derniers ont marché, probablement que le 8e va marcher, le 10e va marcher, le 11e va marcher, jusqu'à temps que ça marche plus. Mais actuellement ça marche, donc on peut partir du constat que ça peut éventuellement fonctionner. Ok, par rapport à Gal. Si vous achetez maintenant du Gal, et ça va être listé donc demain, le prix en fait pré-ICO, donc le private sale, c'était 1,50 $. Ok, donc en somme, si vous voyez le truc demain sortir à 26 $, bah partez du principe que beaucoup en ont acheté 1,5 $. Ok, donc toujours pareil, le tokenomics sera complètement au plat, il n'y aura rien du tout, ce sera le début de rien, d'accord? Mais s'il y a beaucoup de personnes qui veulent un tout petit peu, c'est toujours pareil, hein, vous avez 200 millions de tokens, et en fait vous en mettez à disposition que 10%. Bon, bah s'il y en a beaucoup qui veulent les 10%, bah vous jouez avec les 10%. On spécule sur les 10% et non pas sur les 200 millions. Les 200 millions, c'est ce que vous savez, ce que vous allez prendre sur les 10 prochaines années. Mais vous jouez avec les 20 millions, pas les 200 millions. C'est ça qui est important. Donc si vous avez 20 millions de personnes ou 50 millions de personnes qui en achètent d'un seul coup, bah évidemment, ça va faire pump le prix. Donc est-ce que c'est intéressant ou pas? Toujours pareil, vous avez un plan, vous avez l'idée en fait derrière la tête, je vends direct, si je fais x2 je vends tout de suite, si je fais x3 je vends tout de suite et je cherche pas à comprendre, etc. ou d'autres laisseront passer le train, parce que beaucoup de trains partiront bien évidemment. Je ne joue pas ce type de choses, je le regarde bien évidemment, c'est toujours très intéressant, mais voilà, en tout cas vous avez en fait cette idée là, je pense que c'est un très très bon projet, ça a été extrêmement bien marketé, probablement que ça va péter en l'air, et tant mieux pour ça, hein, pour le coup, hein, et pour ceux qui y sont et pour ceux qui en veulent. Mettez juste un plan, tout simplement. Parce que si vous n'avez pas de plan et vous dites je hold à l'infini, partez du principe que ce type de token, je les achète généralement moi de mon côté 90% moins cher dans l'année. Voilà. Si je suis intéressé par ça, je l'achèterai 90% moins cher par rapport à son prix en ATH. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il est à 1,50 $ et je sais qu'il y a des gens qui l'ont acheté à 1,50 $, il va péter en l'air à 50 $, mais il va retomber à 4,50 $. Donc je sais que les premiers ont fait, s'ils n'ont pas vendu, les holders, le très long terme, des premières heures ou les venture capital ont déjà probablement pris des profits massifs et ils ont fait un x3, x4 par rapport entre guillemets au listage ou par rapport au private sales. Dès lors, c'est ici que j'en achète sur des W-Weekly parce que j'ai le temps et c'est ma psychologie et ma stratégie. Ni plus, ni moins. Si vous êtes un petit peu plus joueur, si vous êtes un petit peu plus dans l'action, ça peut être intéressant, mais sortez vite, évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une autre vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.